Alors, certains n'ont pas attendu effectivement le programme Blue Days pour faire leur premier pas. Je vais donc appeler ici à côté de moi d'abord Pascal Parmentier, peut-être Sylvain aussi, puisque voilà, Sylvain travaille aussi avec Pascal sur la feuille de pierre. Allez-y, installez-vous. L'aventure d'Armen Paper mérite un petit témoignage, même si, allez, il faut l'avouer, vous avez quand même bien profité des retours médias dont on a pu effectivement solliciter sur la Cornouaille. Et pour cause, c'est quand même l'une des innovations et des propositions de Gunther qui est quand même la plus, la plus fabuleuse quelque part, hein, de faire du papier avec de la pierre. Où en est aujourd'hui le projet, le parcours, au-delà de ce qui a déjà pu être effectivement rapporté sur le. Alors c'est vrai que quand on associe le mot papier et le mot pierre, ça frappe tout de suite l'imagination, quoi. Donc ça, c'est rien que dans ces deux mots, on a déjà excité la curiosité des gens. Alors moi, j'ai eu la chance avec Gunther, et avec d'ailleurs d'aller à Taïwan et de voir un petit peu, parce que je connaissais la théorie de la fabrication, mais je ne me rendais pas compte de la façon de faire, et on a quand même découvert des gens qui ont bouleversé un système de fabrication. Comme je dis toujours, c'est les Chinois qui ont amené le papier grâce à Marco Polo. On est en train de le refaire, quoi. Ils nous ramènent encore quelque chose de nouveau. Alors c'est quand même quelque chose qui a un papier qui a intrinsèquement des qualités que n'a pas le papier cellulose. Ça ne va jamais le remplacer. Ça, il faut bien se rendre compte de ça. Ce n'est pas quelque chose qui remplacera le papier. Mais de par ses qualités, c'est un produit qui a une utilisation dans plein de domaines. Bon, moi, mon métier, c'est l'imprimerie, mais ça n'a pas qu'une utilité pour l'imprimerie. Je sais qu'au Chili, on s'en sert pour faire des coiffes qu'on met sur les grappes de raisin pour les protéger du soleil et de la pluie. Mais il y a tout est encore à inventer dans ce domaine-là. Donc, quand on était ensemble à Taïwan, j'ai dit, ok, on va acheter 6 tonnes pour commencer et puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a fait des essais. On a fait des essais d'impression, forcément, puisqu'il faut qu'on voit si ça se passe. Alors, on a découvert que ça s'imprimait comme du papier normal, pas de soucis particuliers. On a commencé à intéresser... par exemple, des restaurants qui disent « Qu'est-ce que j'ai comme problème avec mes menus c'est toujours mouillé, j'en fais 100 alors que j'en ai besoin de 30 parce que j'en jette les 3/4 au bout de 2 repas. » Donc le fait de faire ça en feuille de pierre, parce que nous on a appelé ça la feuille de pierre, le fait de faire ça en feuille de pierre, eh bien un coup d'éponge et hop, le menu est reparti. Et ça c'est une des grandes révolutions du système. Alors ces derniers mois, avec beaucoup de contacts, hein, j'en fais un petit peu, oui. Je m'en fais un petit peu l'écho. Beaucoup de contacts intéressés par la proposition technique, technologique. Où en est le stock maintenant? Donc tu as dit que tu avais. Il n'en reste pas beaucoup. Hein, on est un peu pénurie sur certains. Comme on a eu de nouveaux contacts et de nouvelles propositions. Mais on a recommandé 25 tonnes là, donc on est le prochain prochaine, ou dans 15 jours. Prochain approvisionnement, 25 tonnes. Vous aurez du stock bientôt. Gunther, un petit mot peut-être. Je vais juste rajouter que, comme le traduisait Pascal, on est aussi là sur une phase de test ou d'accompagnement de l'utilisation des ressources locales en relation donc, avec Lungmen Technology à Taïwan. Un certain nombre de démarches ont déjà été engagées. On avance. On avance, mais il y a là peut-être un autre problème, c'est que les Bretons souhaitent avoir la perfection. Et pour démarrer, on ne démarre jamais avec un produit parfait. Il faut accepter que pour démarrer, il faut apprendre et il faut faire mieux tout le temps. C'est-à-dire que notre cher ami Patrick Bellec, avec qui j'ai longuement discuté hier soir, il me disait, mais Gunther, quand même, nos cailloux ne sont pas aussi blancs que souhaitent les Chinois. Ah oui, ben, c'est moins blanc, hein, quand même. Pourquoi ça doit être blanc-blanc, hein? C'est comme le lavage des cerveaux. Vous voulez avoir blanc-blanc, c'est comme le lavage de vos vêtements, où la pub tâche de vous convaincre qu'on peut laver plus blanc que blanc. Alors, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que
Le créneau du marché que j'avais envisagé au début, ce sont des projets, des produits pour l'emballage. Et l'emballage n'a pas besoin d'une perfection en couleur blanche comme on prévoit. Alors là, c'est un peu le débat. Deuxièmement, il y a pas mal de sources disponibles. Je crois que vous avez l'embarras de choix et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, vous allez chercher ailleurs. C'est pas ce qu'il faut. Alors là, je crois que le plus important, c'est de fabriquer dans les mois à venir 20 tonnes avec vos cailloux. C'est ce qu'il faut faire le test du marché, parce que le message est fort. Ce sera la première usine en Europe. La Chine a passé, depuis que nous nous sommes vus à Taïwan, les Chinois ont déjà passé de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes. Et vous parlez encore, quels sont les cailloux qu'on va utiliser? Je suis désolé, hein, quand même. Ça se voit que vous n'êtes pas chinois, que vous êtes breton. Vous êtes d'accord? Alors, bon, voilà. Alors, ce que je vous suggère, c'est que c'est bien de faire la réflexion sur la perfection, mais il y a quand même, c'est un Français qui a dit non, le produit parfait ne peut pas empêcher qu'un bon produit sera sur le marché. Alors, c'est ça ce qu'il faut. Alors là, je suis présent. Après la conversation avec Patrick hier soir, j'ai immédiatement écrit au président de Loomeng à Henry, et j'ai dit, Henry, dites-moi ton avis. Il lui dit, oui, les cailloux sont bons, hein. Mais c'est vrai que je l'ai dit qu'il y a des meilleurs. Ah oui, bien entendu, il y a toujours quelque chose qui est meilleur. Le plus important, je crois que d'ici fin de l'année, vous décidez, vous le faites ou vous ne le faites pas. L'usine. Vous décidez. Si vous décidez, vous ne décidez pas avant la fin de l'année, eh bien, le marché est ouvert. Hein. Parce que jusqu'à présent, j'ai arrêté tous les autres projets. Dans tous les autres pays de l'Europe. C'est l'opportunité, le vôtre, mais pas pour toujours. Hein. Je suis bien prêt de prendre encore un pot de vin ce soir, mais après, vous vous dépêchez. Hein. D'accord? Entre-temps, elle fait l'impression extraordinaire. Hein. Pendant ce temps-là, la vente continue, hein, je vous rassure. Merci. En tout cas, la société fut fondée, stock, hein. Ils sont partis, ils ont du capital, ils ont investi dans le premier pas. C'est le message qu'il faut faire passer. Merci. 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 Et il y a du stock et effectivement, le marché répond, c'est déjà la première étape. Les prochaines étapes, effectivement, comme tu nous l'as proposé, on les engage. Alors, on en a déjà parlé à différentes reprises. Henri, c'est ton tour, tu nous rejoins. Je vais proposer, là aussi c'est un peu difficile de voir dans la salle. Pierre-Yves est parmi nous? Il est là? Ah oui, tu te caches en fait. Tu nous rejoins? Et est-ce que, Albin, oui je l'ai vu, mais alors peut-être ici, ah ben non, toi là, toi tu te caches pas en fait. Allez, viens Albin, vous allez venir. Vous allez venir à côté de moi, vous allez venir à côté d'Henri, parce que... on a déjà parlé, et Gunther, on n'a pas pu se retenir de te citer et de rappeler un certain nombre d'engagements, d'initiatives qui ont été prises, et puis de nouvelles qui seront proposées. On est là dans vraiment un cas d'école de ce que tu nous as proposé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude de marché, il n'y a pas de plan sur la comète, il n'y a pas d'étude de faisabilité, il n'y a juste que du faire. Il y a des élus de l'île de Sein qui s'étaient déjà mis au travail, et Henri, tu vas nous le rappeler, il n'y a pas une réunion demain, Henri? Si, oui. Hein. Et puis, cette initiative, à l'issue des rencontres avec Gunther, tu le rappelais aussi tout à l'heure, on a eu l'occasion de se rendre sur l'île de Sein, a suscité et mené aussi l'engagement de personnes comme Pierre-Yves et Albin sur ces projets, et qui sont aujourd'hui concrétisés. Certes à des petites échelles, certes avec des initiatives symboliques, mais quel symbole? Je vous laisse la surprise, on en parle juste après. Alors Henri, ou Gunther. Le plus important, c'est que quand j'étais la dernière fois à l'île de Sein, je disais, mais quand même, on pourrait peut-être s'aimer le blé noir, un peu... Hein. Et alors Henri dit, oui, je peux libérer quelques hectares. Je dis, oui. Il dit, oui, on peut libérer quelques hectares. Alors, bien, c'est avec ces paroles de Henri qu'on s'est démarré pour faire des produits locaux
qui auront une telle demande qu'on ne saurait jamais répondre à la demande. Quel cadeau que nous avons reçu. Bonsoir tout le monde. Merci Gunther. Je ne vais pas faire la promotion de l'île de Sein ce soir, hein, parce qu'elle est déjà faite, là, je pense. Hein. Et Gunther a cru bon de venir nous voir un soir, un peu à l'image des chefs d'État, ils sont tous passés. Gunther a voulu faire un peu part comme pour nous proposer, en fait, d'adhérer au concept de la Blue Economy. On est resté un petit peu dubitatif, un petit peu interrogateur au départ, parce qu'on ne s'attendait pas trop à cette démarche-là. Et comme on avait un projet quand même de transition énergétique, en essayant de se libérer des énergies fossiles, comme on avait également un projet de développement économique, parce que l'île, elle est petite, la population vieillit, la pêche est devenue quasi inexistante, et il nous fallait trouver, si possible, des jeunes qui aient envie, que l'on motive pour venir sur l'île de Sein. Et comme j'aime à dire, des jeunes couples, si possible, parce que le fait de garder l'école, pour nous, c'est très important. Et donc des jeunes couples avec un géniteur qui ferait des enfants sur l'île de Sein. Hein. Donc, l'ambition étant, les règles étant posées, on a adhéré au concept de la transition énergétique. Mais avant que Gunther n'arrive, on avait quand même travaillé et on avait développé un réseau dont on parlait tout à l'heure et on a été cité comme la première commune de France à avoir un réseau électrique public, le réseau public, complètement LED. Et comme je disais à ceux qui m'ont entendu, je crois que c'est ce matin ou cet après-midi, qu'on avait une consommation, pour vous donner l'échelle quand même, une consommation par le réseau de 15 kW, 15 000 watts avec les ampoules classiques, avec un éclairage plus performant, avec un meilleur éclairage, une douceur d'éclairage plus agréable. On a baissé notre consommation à 2300 watts au lieu de 15 000. On a une meilleure qualité. On a 2300 watts, c'est un four électrique dans une cuisine d'une maison. Et on a une meilleure qualité en plus d'éclairage. Alors ce que je ne savais pas, et que Gunther nous a appris quand on l'a rencontré après, il nous a dit « Mais vous avez le LiFi ». Il y a de ça 2 ans. J'étais accompagné du maire de l'île de Sein, on ne s'est rien dit, on a fait semblant de dire « Oui, on a le LiFi ». Et dans la voiture, en rentrant, je lui ai dit « Tu connaissais le LiFi ?» Elle me dit « Non, moi non plus ». Donc en fait, le LiFi, on ne l'avait pas quand même, mais on avait une installation qui supportait le Wi-Fi parce que tous nos lampadaires sont avec un système de géolocalisation, donc un GPS intégré, et on peut les régler, les stopper, les réduire par une connexion Internet. Ce qui nous manque maintenant, oui, c'est le modem. Et comme dit Gunther, autant la CCI de Quimper sera la première CCI à avoir le LiFi, mais l'île de Sein sera la première ville en France à avoir le LiFi, ou la première commune. Et là, je pense, sans faire encore une fois la promotion de l'île de Sein, qui est quand même assez emblématique en elle-même, que nous n'aurons pas de mal à trouver des partenaires pour qu'ils fassent, par le biais de cette installation, la promotion de leur entreprise. Enfin, un peu de pub, normal. Voilà, pour la partie transition énergétique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, bien qu'il y ait énormément de choses à dire, mais on va passer un petit peu, si vous voulez, sur le volet économique, où là aussi, Gunther nous a dit « Je souhaiterais que l'île de Sein soit le laboratoire de la vie du futur ». Très bien. Et effectivement, quand on y réfléchit bien, l'île de Sein se prête effectivement
à ces petites expériences. On ne fera jamais la révolution en Ligue de Sein de révolution industrielle, on ne la fera pas. Mais on arrivera à monter des entreprises à échelle humaine, des micro-entreprises, avec dans le concept de l'économie bleue, avec donc une production locale, avec une production sans apport complémentaire, biologique, sur un écosystème et avec, si possible, naturellement, zéro déchet. Alors, on a fait une première expérience, grâce à Albin et Pierre-Yves, et qui est, allez, on ne va pas dire une réussite, mais qui est un premier petit succès. Parce que, je dirais que quand on veut entreprendre, ce n'est pas parce que l'on sait que ça marche. Je crois que c'est plutôt d'abord, au départ, c'est parce qu'on a la foi, qu'on y croit. Donc on a démarré comme ça. Et on a eu un premier barrage en ligne, alors sérieux celui-là, après les commentaires divers, ça a été les lapins. On a semé du blé noir et du chanvre, et c'était impossible quasiment de voir la première pousse de chanvre ou de blé noir. Elle était bouffée par les lapins. Donc la première chose que nous avons à faire sur l'île maintenant, qu'on connaît le prédateur, c'est éradiquer les lapins pour pouvoir... voilà. Les lapins, c'est pas endémique à l'île de Sein. Hein. Donc les lapins, quelque part, si on veut faire quelque chose... Mais on vous les offre, hein, ceux qui ne sont pas satisfaits. Il n'y a aucun problème. Là, on fait pas de commerce avec nos lapins. Hein, on vous les offre. Et donc, grâce à des astuces telles que filets, telles que clôture électrique, etc., on a réussi quand même à faire en sorte qu'on arrive au moment de la récolte. Et la récolte va se faire demain. Hein, voilà. Et je te laisse parler peut-être de cette expérience ou... Albin, tu veux hein? Oui. Merci. Je suis rassuré, Albin. Comment? Je suis rassuré parce qu'avec Pierre-Yves, on en a eu pour oui, une heure. c'est pour ça que j'ai pris le micro, c'est pour t'aider dans ton timing. Non, la première chose, c'était un peu sur la forme. Hein. C'est-à-dire qu'on a proposé donc il y a eu un premier scan. Après, on a fait le screen assez rapidement avec le groupe de réflexion qui est en place sur l'île. Et on a fait des propositions. On a dit oui, le champ, ça peut être intéressant. Et puis on a dit ok, on y va. On fait des tests. On était déjà avril, mai. Le temps pressait. Et c'est bien qu'on ait eu plein de problèmes, hein, notamment avec les lapins. Mais on a réussi quand même à aller jusqu'au bout de la culture, avec la récolte qui va se faire demain. Et en même temps, tout ce qu'il y a à côté, donc c'est des petites actions. Les quantités sont symboliques, comme tu disais, Vincent. Mais sur ces quantités symboliques, ça a amené la réflexion. Ça a amené qu'est-ce qu'on fait avec ces cultures, comment on les transforme, parce que le modèle économique veut qu'on aille jusqu'au produit fini en local sur l'île. Donc, ces petites quantités qui paraissent symboliques ont amené une grande réflexion, ont permis de fédérer les gens sur l'île aussi sur le projet, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et donc, c'est ça qui est important de souligner. Et je peux juste ajouter aussi peut-être qu'on a, donc, parmi les produits finis, donc il y a un partenariat avec Crips, hein, qui a bien voulu nous suivre sur ce projet. Donc les Crips de l'île de Sein existent. Et elles sont même délicieuses. Ouais. Et elles ont été faites sur l'île de Sein. Et on a également brassé une bière. Donc certes, toujours en petite quantité, mais ça a permis, lors du brassage de cette bière, cette journée de brassage, de réfléchir à ce que pourrait être un projet de microbrasserie sur l'île. Donc certes, les quantités sont symboliques, mais le projet avance. Et on garde toujours en objectif de créer un emploi lié à la culture pour la saison 2019. Ok, merci Albin. Effectivement, je vais quand même laisser un petit peu la parole à Pierre-Yves sur cette idée et cette expérience aussi que tu as amenée sur le chanvre. Il y a eu aussi du sarrasin, bien évidemment, de planter, tu le rappelais. Mais je vais d'abord vous poser la même question qu'à Pascal et Sylvain précédemment. Il reste du stock? Est-ce que c'est bien d'avoir des quantités symboliques? On fait comment après? Le stock sera sur le bateau pour lui le faire demain matin. Il sera sur le bateau, voilà. D'accord.
Albin a gardé les bouteilles de bière comme une poule qui couve ses œufs. Voilà. Henri a négocié tout à l'heure d'avoir un peu plus de matière pour faire goûter demain sur l'île. Donc il n'y a plus de stock. Et j'ai ramené tout à l'heure un investisseur parisien à la gare qui justement voulait également avoir du stock de crisp made in Île-de-Saint et de bière au chanvre également. Je lui ai dit, écoute, on verra l'année prochaine. Donc là, il y a 2 hectares qui peuvent se libérer avec un potentiel de chiffre d'affaires sur la matière transformée qui est de 50 000 €, qui permet quand même de donner envie à vous de faire partager l'information. Notre association a travaillé sur l'île pour faire un petit dossier, un dossier de plus, mais avec celui-là, on peut leur dire, le chanvre, il pousse, la bière est bonne, le blé noir, il pousse, les crips sont bons. Donc si vous voulez venir vous installer à l'Île-de-Saint, il y a déjà ça qu'on a essayé cette année. Donc on va recontinuer cette année, on ne sait pas comment, mais vu la demande et vu le succès des produits, on compte sur vous aussi pour nous soutenir, commander des produits, suivre le projet et faire passer un petit peu cette bonne nouvelle de Blue Economy qu'on a mis en place. On va faire 1 litre d'huile végétale, ça fera peut-être une 50aine de sacs en plastique biodégradable. Et puis la richesse de l'île au niveau des gens, au niveau des huîtres, des coquilles d'huîtres qui peuvent apporter des amendements, des fours à goémon. Les anciens savaient le faire, ils savaient amender la terre. Et l'anecdote, c'est que quand on a eu le dossier de 300 pages sur l'étude des sols, où mettre le chanvre, le blé noir, comment ça a poussé, on a pris une fourchette, on a gratté la terre, on a goûté. Le sel, il n'y en a pas. On plante et on y va. Et la terre nous a rendu des choses extraordinaires, des pieds de blé noir énormes, des pieds de chanvre qui font plus de 3 mètres de haut, avec une terre qui n'avait jamais été cultivée depuis 50 ans. Donc elle a gardé, je pense, la mémoire des anciens qui ont travaillé, qui ont vécu là-bas et qui ont réussi à se nourrir de cette fameuse terre de l'Île-de-Saint. Donc merci beaucoup Henri et merci Alba pour ta confiance. Avant que Gunther n'intervienne et me demande qu'est-ce qu'on fait maintenant, je vais simplement vous dire que demain, dans le bateau, on sera à 9h dans le bateau demain matin pour l'Île-de-Saint, accompagné d'Albin et de Vincent. Et nous avons une très grosse réunion de travail toute la journée non-stop jusqu'à 19h sur le sujet. Voilà. Dans mes premières réunions, après le scan avec toutes les opportunités, j'avais dit, Jean-François, tu te rappelles, c'est l'Île-de-Saint. Si nous réussisserions à faire bouger des projets sur l'Île-de-Saint, vous récupérez la Bretagne. Oui, parce que c'est peut-être le site le plus difficile, où il n'y a presque plus personne, où on a perdu la vue. Mais non, c'est pas vrai. J'ai constaté que les gens que j'ai rencontrés sur l'île sont des gens extraordinaires, des gens qui souhaitent, qui veulent, qui sont prêts de risquer des projets, des bonnes idées, afin qu'il y ait un changement fondamental du futur de cette île. Et je crois que c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'inspire, et je vous félicite tous, parce que tout s'est fait sur... voilà, on s'est salué, on a dit, voilà, on va le faire. Et on a fait. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important, surtout aussi pour le maire de l'île, vous le saluer de ma part. Je crois qu'il est important de regarder, c'est un laboratoire vivant. C'est un laboratoire où on sait faire des choses qu'on croyait impossibles. Et c'est la raison pour laquelle que je crois que nous devons tisser les différents projets dans un ensemble pour la transformation de la région. Et ça commence, entre autres, en faisant la formation LIFI avec les modems, et on le fait sur l'Île-de-Saint afin qu'on épargne les électriciens, parce qu'il n'y en a pas. Alors faisons la formation. Je crois qu'il faut être créatif dans cette récupération, mais quelle histoire est-ce que vous avez à raconter s'il y a un touriste qui passe par l'Île-de-Saint avec tout ce qui se passe? Nous sommes très clairs, il faut réserver la bière avant que vous n'arrivez, hein, et prépayer la bière. Ah oui, parce que sinon, il n'y a pas assez de bière. Vous voulez avoir un sachet de crisp, il faut prépayer, réserver votre sachet de crisp. Sinon, c'est un burger congelé. Ah oui, et je crois que c'est ça ce qu'il faut, parce que ça vous donne le sentiment qu'il y a
des ressources naturelles localement disponibles. 2, il y a de l'entrepreneuriat. 3, qu'il y a le désir de le faire. 4, il y a des gens qui vous suivent. Et de ce qu'on a besoin dans la transformation d'une région, c'est ces quelques leaders. Et ce ne sont pas des grands héros. Ce ne sont pas des héros que tout le monde souhaite avoir, ce ne sont pas des Superman, mais ce sont les gens que vous avez vus aujourd'hui. Des gens réels, des gens qui font, des gens qui foncent, et des gens qui ne se laissent pas démotiver par une mauvaise nouvelle, ni par les lapins. Merci. Merci à vous trois. Donc je vais vous laisser rejoindre la salle. On arrive au terme de cette première séquence et je vais devoir avouer à Gunther et à Jean-François qui s'inquiétaient au démarrage que je serais peut-être un peu trop long, mais je pense que là on a eu quand même des bons témoignages d'expérience. On a une deuxième séquence importante aussi sur un autre projet qui est très fédérateur et essentiel au territoire, qui est l'alimentaire. En partant de cette rencontre et des 2 visites qui ont lieu, sur lesquelles nous allons revenir, je vais solliciter ton appui aussi, Gunther, pour parler de cette rencontre avec Karl Ludwig Schweizfurt et le modèle de la ferme Hermannsdorf en Allemagne. Je vais inviter Jean-François Garec à nous rejoindre, André Sergent et Michel Guéguin, pour témoigner aussi des suites qui ont commencé à être données et qui seront donner encore plus à l'issue de ces Blue Days. Je vous laisse vous installer. À l'issue donc de ces 2 visites du modèle de ferme Hermannsdorf.